Voilà, bonjour à toutes et rebonjour à toutes et à tous. Donc nous allons commencer cette dernière conférence sur le réemploi du verre, donc une démarche éco-responsable. Donc on entend de plus en plus parler du retour de la consigne et vous vous posez sans doute de nombreuses questions à ce sujet. Donc est-ce que c'est réellement vertueux, plus vertueux que le recyclage? Comment fait-on? Comment mettons en place cette pratique? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça coûte cher? Voilà, donc nous avons ce soir donc, beaucoup d'intervenants et d'experts qui vont nous présenter donc, les grandes lignes de ce nouveau mode de production, de consommation, et puis qui sont surtout là aussi pour répondre à vos questions très pratico-pratiques. On a déjà eu l'occasion d'échanger et il y a des thèmes qui sont assez précis. Nous accueillons, alors pas forcément dans l'ordre, mais chacun prendra la parole. Donc Anne-Claire Degaille, qui est gérante de Hoc Consigne, Nicolas Moine, donc vous êtes œnologue et régisseur au domaine de Sauzet, Benjamin Chassin, donc vous êtes propriétaire de la cave La Capilla, Monsieur Nicolas Dauvé, donc vous êtes chargé de recherche et développement emballage chez Biocop. Laurent Lechat, vous êtes manager de la société Inessence. Monsieur Marc Millet, vous êtes responsable développement support technique pour les vins chez Avery Dennison. Et monsieur Benjamin Vigneron, non excusez-moi, Bastien Vigneron, voilà, vous êtes responsable réemploi chez Veralia. Voilà, merci beaucoup de votre présence pour cette thématique. Donc, qu'est-ce que c'est que le réemploi par rapport au recyclage? Donc aujourd'hui, il y a 80% des bouteilles qui sont recyclées. Donc ça veut dire que les bouteilles sont portées dans un point de collecte, elles sont cassées, elles sont réchauffées, elles seront transformées pour fabriquer de nouvelles bouteilles. Et alors que le réemploi, ça consiste à collecter les bouteilles, à les laver, à les remettre dans le circuit. Voilà. Donc Anne-Claire Degaille, l'un des facteurs pour que la filière se structure, pour construire ce réemploi, c'est le marché. Les consommateurs, aujourd'hui, ils sont prêts à ce genre de démarche. Ils sont favorables à ce retour sur la consigne, finalement. Mais comment il faut encore que ça puisse s'organiser. Il faut pouvoir ramener les bouteilles quelque part. Expliquez-nous un petit peu comment on peut procéder. Donc, bonjour. Bonjour à tous. D'abord, avant de se lancer dans comment passer au réemploi, pourquoi est-ce que aujourd'hui ce serait une bonne idée pour vous, vignerons, de passer au réemploi? D'abord, vous réduisez votre impact environnemental. En effet, plusieurs études de l'ADEME récemment ont montré qu'en conditions optimales, passer au réemploi, c'est une économie d'énergie primaire de 80% par rapport au recyclage, de près de 77% d'émissions de CO2, et ça économise 50% de l'eau qui est utilisée pour le recyclage. Une deuxième raison c'est pour vous démarquer et pour accéder à des nouveaux marchés. Nicolas Dauvé vous en parlera. Certains réseaux comme Biocop s'engagent résolument dans le réemploi. Et effectivement, comme le disait Valérie, c'est une réponse à une attente forte des consommateurs. Une étude de l'IFOP de 2019 montre que 88% des Français aujourd'hui sont favorables au retour de la consigne de verre pour réemploi. C'est aussi anticiper une pression législative croissante. La loi AGEC de 2020 fixe à 3% le pourcentage, la part d'emballage réemployé d'ici 2025 et à 10% d'ici 2027. Et enfin, la question aujourd'hui de s'approvisionner en bouteilles est centrale pour vous. On l'entend très souvent là sur le salon. Et passer au réemploi, c'est aussi avoir une nouvelle source de bouteilles, d'approvisionnement. Donc, Hoc Consigne, nous sommes l'opérateur du réemploi sur le territoire Languedoc-Roussillon. Donc, ce que vous voyez là, situé à l'est de l'Occitanie. On s'inscrit dans une démarche nationale. Aujourd'hui, on est 10 projets, 10 opérateurs du réemploi territoriaux.
qui nous fédérons dans le réseau France Consigne. Et donc, on opère tous de la même façon et on s'est fédérés pour proposer les mêmes services à tous les vignerons au niveau national. Donc, ce qu'on fait, première chose, on sensibilise les consommateurs, on sensibilise les professionnels à cette démarche de réemploi. On accompagne les professionnels, donc vous, vignerons, les brasseurs, les producteurs de jus, mais aussi les magasins, dans leur transition vers le réemploi. Et enfin, notre cœur de métier, on collecte les bouteilles sales auprès des points de collecte, des magasins et des producteurs. On les lave dans une usine, donc une unité industrielle de lavage que l'on crée à l'automne 2022 sur la métropole de Montpellier. Et enfin, on vend des bouteilles propres, reconditionnées sur palette VMF, comme vous en avez l'habitude. Donc, comment faire pour passer au réemploi? C'est finalement relativement simple. Nous avons défini au niveau national une gamme standard de bouteilles. Et donc, la première chose, c'est de passer... certains d'entre vous sont déjà sur ces modèles. Donc, on a pour les vignerons 5 modèles de bouteilles, avec dans 2 coloris, une bourguignonne, une bordelaise et une méthode trad. Il faut passer à des étiquettes qui sont compatibles au réemploi. Donc, Marc et Laurent pourront vous en parler. Donc une étiquette qui est compatible au réemploi, c'est une étiquette qui va se décoller à 80 degrés dans un bain de soude à 1,5%. Vous obtenez la validation, donc ici en Languedoc-Roussillon, par l'opérateur qui est donc Consigne, mais ailleurs en France, ce sera l'opérateur local, qui valide que vous êtes bien à la bonne bouteille, la bonne étiquette. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser le pictogramme national qui a été développé par le réseau Consigne l'an dernier et qui indique donc aux consommateurs que qu'ils peuvent rapporter leur bouteille. Et ainsi, vous intégrez la filière de réemploi au niveau local et au niveau national avec cette fédération des producteurs engagés. Voilà en quelques mots le pourquoi et le comment. Je reste à votre disposition pour aller plus dans les détails. Et une personne qui était, un domaine qui était parmi les premiers à se lancer, un pionnier en 2021 au tout début, quand on s'est lancé, c'est donc le domaine de Sauzet. Et Nicolas Moine va pouvoir vous parler de comment ça s'est passé pour lui. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Moine, domaine de Sauzet. Donc effectivement, comme le disait Anne-Claire, en fait, l'histoire de la consigne sur le domaine, ça a commencé... Pardon. Hop. Voilà. Donc ça a commencé en 2018. C'est parti à la base de clients. Donc la Biocoop d'Anduze qui nous avait sollicité, qui nous avait mis la puce à l'oreille ils voulaient lancer un peu cette idée sur la consigne. Et à l'époque, Consigne était déjà en gestation à ce moment-là. Et donc 2018, ensuite, on se retrouve en 2000. Je recroise Anne-Claire en 2019, 18-19. Et ça aboutit à la mise en vente de la première bouteille en format réemployable, donc février 2021. Donc en petite présentation, donc le domaine de Sauzet, nous on est au nord de Montpellier, en zone Terrasse du Larzac. Donc là, vous voyez une très belle photo du domaine près des Grottes des Demoiselles. Et on produit, donc on est une petite unité, on produit 50-60 000 bouteilles à l'année. Et l'objectif affiché, c'est d'arriver rapidement, donc on va y être cette année, je pense, à 50% de bouteilles réemployables. Ça ne veut pas dire qu'elles le seront, puisque après, on a besoin des distributeurs. Mais en tout cas, on sera en mesure, à partir des mises en bouteille le mois prochain, de proposer à peu près 25 000, 30 000 bouteilles possiblement réemployables. Ça a été pas vraiment compliqué pour nous de passer sur la consigne, puisque au-delà de l'aspect technique, il y avait déjà structurellement, on est structuré beaucoup sur de la vente directe en local. Donc en calculant un petit peu, on fait 40% de nos ventes sur le Gard et l'Hérault. Donc avec une partie de clientèle touristique, donc là où les bouteilles nous échappent malheureusement. Mais déjà il y avait ce gisement-là en local avec donc quelques Biocoop déjà qui étaient assez dynamiques. Et certains cavistes comme Benjamin qui l'idée a tout de suite fait mouche.
Donc je partais de ce constat-là et on travaille peu à l'export. C'est pas trop ce qu'on recherche. Donc ça collait déjà sur le papier, ça collait bien. Ensuite, le domaine, donc, quand je vous dis, c'est une petite unité, une vingtaine d'hectares. Après, pour la partie vin, 17 cépages, plus de 10 cuvées, donc on fait plutôt dans le détail. Voilà. Et donc ça a été difficile de cibler, en fait, donc s'il y a des vignerons dans la salle, c'est vrai qu'on se disait à quoi bon faire de la consigne sur des bouteilles qu'on tire à 2000 ou 3000 exemplaires. Donc il fallait vraiment cibler. Donc on sait qu'on fait 40% de nos ventes sur 2 cuvées. Donc qui sont, vous apercevez les bouteilles Madame M et la cuvée Yin Yang. Donc tout de suite, le choix s'est porté sur ces 2 bouteilles pour qu'on ait du retour assez rapidement. Et aussi d'axer sur des points de vente où on avait du débit. Donc ça a été compliqué. On ne pouvait pas le proposer sur des endroits où voilà, disons que les Biocop étaient parfaites au début, parce qu'on savait qu'on avait une clientèle qui était sensibilisée déjà. Et donc voilà pour cet aspect-là. Donc ensuite, pour ma partie, donc pour l'adaptation au niveau technique, vraiment, ça a été... il y a eu un sujet au niveau du format des bouteilles. Donc c'est-à-dire que la tendance historique, c'était plutôt d'aller sur des bouteilles un peu plus légères, donc des allégés, des Ecova, notamment pour des normes à l'export. Donc nous, on était sur des bouteilles à 400 grammes vides environ, et l'idée, c'était donc il fallait remonter. Donc Anne-Claire, tu nous as dit que c'était plutôt 500, 505, voilà. Donc on est passé sur des bouteilles un peu plus lourdes, et donc à terme, si nous on continue d'étendre la consigne sur toute la gamme, on aura un lissage, on va dire. Aujourd'hui, on a 3 modèles de bouteilles différents, on va plutôt partir sur 1. Donc ça implique une harmonisation déjà de ce point de vue-là. Sur les étiquettes, il y a eu un gros travail qui a été fait, puisqu'on a dû valider des cols hydrosolubles, être sûr que ça passait, que le rendu des couleurs était bon. Donc ça paraît un détail, mais bon, pour nous, c'était assez important. Et très important aussi, le numéro de lot. Nous, on l'inscrivait sur le verre. Donc là, c'est plus possible. Il faut absolument mettre le numéro de lot sur l'étiquette. Sinon, on se retrouve à terme avec des bouteilles avec 2, 3, 4 numéros de lot. Donc, c'est pas possible. Donc là, sur cette mise là, qu'on va faire là bientôt, numéro de lot sur l'étiquette obligatoire. Le changement de format de bouteille, ça peut amener à un changement de format de carton. Donc, il faut faire attention. Nous, ça n'a pas été le cas. On a pu... voilà, l'épaisseur de la bouteille ne change pas vraiment. Donc, c'est à peu près. Et donc ça, c'est pour l'existant. Et on aimerait pousser la démarche un peu plus loin, puisque l'idée, c'est quand même de limiter les déchets. Et on sait que notamment que la capsule, c'est un déchet pas vraiment recyclable. Donc les évolutions, ça serait par exemple de supprimer cette capsule. Alors comment vis-à-vis des douanes, est-ce qu'on est en droit acquitté, en droit suspendu? Donc voilà, ça demandera de certaines modifications là-dessus, mais c'est quelque chose à terme qu'on aimerait pousser. Et travailler à aller un peu plus loin sur les encres, puisque on sait que les encres sont très polluantes, et donc ça serait de partir, on verra si c'est faisable et à quel coût, sur des encres végétales. Mais bon, rien n'est fait pour l'instant. Voilà. Et donc, pour terminer, aujourd'hui, à ce jour, donc, on s'appuie beaucoup donc, sur le réseau Biocop, sur de la vente au domaine où on est point de collecte, où les gens localement nous ramènent aussi, ou même des cavistes à proximité qui n'ont pas de zone de stockage peuvent reposer chez nous. Et on s'appuie depuis cette année aussi sur un caviste qui est à Montpellier, donc la cave de la Capilla. Voilà, à qui je laisse la parole. Merci Nicolas, bonsoir à tous. Oui, quand tu m'as proposé ça, j'ai pas hésité une seconde. C'était un peu dans l'esprit qu'on a à la Capilla. Par ailleurs, on héberge une association qui fait des collectes et des ramasses de mégots et de plastique sur les plages et les rivières. Donc on est dans une mouvance où on ne fait pas ça parce que c'est une mode, on fait ça parce qu'on a envie de le faire. Alors c'est tout nouveau. Ce qui nous permet d'avoir un retour assez intéressant de bouteilles vides. C'est pas le détail. Pour le moment, les prises de conscience, elles sont pas encore assez importantes. C'est surtout nos restaurateurs, notamment avec la cuvée Yin Yang, qu'on travaille depuis longtemps avec Nicolas, qui est souvent à l'averse, servi au verre dans les restaurants. Donc les restaurateurs qui avaient déjà des prises de conscience, parce que c'est un changement d'habitude à avoir. Au début, je disais que c'était une contrainte. C'est pas une contrainte, c'est un changement d'habitude. Et après, ça devient naturel. Et donc, quand on livre nos restaurateurs de proximité, on les livre avec un vélo cargo électrique. Eh ben, on repart avec 2 caisses ou une ou ce qu'il y a de bouteilles du domaine de Sauzet qui sont donc vides.
Donc l'effort est pas, il y en a pas, voilà. Et après, on a les caisses de consignes qu'on essaie de remplir le plus possible et que vous récupérez. C'est une habitude à prendre, c'est pas une contrainte. Après, ce qu'il faudrait, c'est vrai que pour le moment, on a essayé de faire des propositions en faisant des remises, parce qu'en fait, c'est ça qui marchera sur la consigne, c'est qu'il faut rendre une petite dîme aux consommateurs. Et pour le moment, c'est encore à travailler. Voilà, je pense que ça va être un sujet. Alors, il faut en parler. Nous, avec l'équipe, on est mobilisés, on en parle. Donc, sur les restos, c'est super. On a 4-5 restos qui jouent super bien le jeu, dont le restaurant Tandem, que je salue parce qu'ils sont là, à Grabel. Et il y en a 3-4 autres aussi. Et c'est assez agréable. Et on espère développer encore plus les collectes et participer à ce réemploi. Voilà. Je ne sais pas à qui je dois passer le micro. À toi. À Nicolas Dauvé de Biocop. Donc, le réseau Biocop a voté avec les coopérateurs de devenir point de collecte d'emballage pour le réemploi d'ici 2023, d'ici demain. Donc, quels sont les enjeux de réemploi du verre pour Biocop ? Exactement. Alors, au sein de la coopérative, l'engagement, il est de longue date sur les questions du zéro déchet depuis la naissance de la coopérative. Et on a un objectif d'ici 2025 d'atteindre 50% de notre offre conçue en zéro déchet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sous forme de distribution vrac, de la recharge ou du réemploi. Donc, le réemploi, c'est vraiment un enjeu de développement pour atteindre cet objectif-là. Et sur la cave, on est encore un peu faible sur cet objectif, mais on a un vrai levier de croissance grâce au réemploi. Le problème qu'on a cherché à solutionner avec le réemploi, c'est le constat qu'on faisait tout à l'heure et qu'on fait tous, c'est que le verre, c'est un fantastique matériau, mais aujourd'hui, quand on fait le bilan, il représente 30% des impacts gaz à effet de serre côté emballage, alors que dans notre portefeuille, c'est un usage que sur un produit sur 10. Donc on a vraiment un surimpact de l'emballage en verre. Donc la question, c'était comment le résoudre. Évidemment, on peut se dire on abandonne ce matériau, mais ce n'est pas l'enjeu. On va abandonner son usage. Son usage unique, aujourd'hui, il a une fin et on peut vraiment repenser cet usage et envisager le réemploi sur le matériau qui le permet. Donc c'est vraiment la stratégie qu'on a posée en 2020 à une échelle nationale. On l'a vu, ça existait déjà localement avec des producteurs soit en direct ou des petites boucles avec certains acteurs. Donc au niveau de la coopérative au national, on a vraiment voulu accélérer dès 2020 en posant des jalons. Alors je ne vais pas revenir sur les différents points, mais il y a 3 sujets qu'il faut retenir avec un objectif d'ici le 1er janvier 2024. C'est point de collecte, volume de produits et taux de retour. On veut, d'ici 2024, avoir 100% de nos magasins point de collecte. Donc ça fait, en 2024, j'ai pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, c'est 750 magasins au sein de la coopérative. Donc on peut se dire quelques centaines de plus d'ici 2024. On veut dépasser les 3 millions de bouteilles conçues aptes au réemploi. Et puis, et c'est ambitieux, atteindre un taux de retour de 90%. Donc c'est vraiment ce triptyque qui fera que le réemploi sera vertueux, viable environnementalement et économiquement au sein de Biocop, mais aussi du territoire français. Donc voilà la stratégie. Et pour ça, évidemment, on a fait le pari d'être accompagné par des acteurs du réemploi. Donc aujourd'hui, ils sont au nombre de 10. Donc il y a évidemment Consigne sur le territoire sur lequel on est aujourd'hui. Mais il y en a 10 autres qui sont cités là à l'écran, qui sont partenaires de la coopérative depuis 2020 au fur et à mesure de nos contrats. Et puis, évidemment, il y a eu aussi un travail côté producteur avec les équipes de Biocop au niveau commercial. Donc je ne les ai pas présentées, mais il y a Pierre Trio dans la salle et Véronique Thibault qui pourront répondre à vos questions sur la partie commerce à la fin, mais un vrai engagement de vignerons et de brasseurs à l'échelle nationale dans la démarche qui nous permettent d'offrir aujourd'hui au catalogue des produits aptes au réemploi à une échelle nationale à nos magasins.
Je ne vais pas vous expliquer comment entrer dans la démarche. Je pense qu'il y a des témoignages techniques et il y en aura d'autres. Mais clairement, il faut se lancer assez tôt. Ça demande du temps. Ne croyez pas que c'est si simple que ça. L'historique, c'est 12 mois en moyenne pour réadapter son emballage pour être apte au réemploi. Et évidemment, il faut se faire accompagner par un acteur pour garantir son aptitude et avoir toutes les garanties quand vous venez nous démarcher avec une solution apte au réemploi. Voilà pour ma partie, je vais laisser la parole. À Monsieur Millet. Non, pardon, excusez-moi, Monsieur Laurent Lechat. Voilà, donc on parle beaucoup du réemploi du verre, mais finalement l'étiquette, elle a aussi toute son importance dans cette stratégie, dans cette filière, et donc avec le travail, ça va avec le travail de l'imprimeur. Donc Laurent Lechat, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on appelle une étiquette compatible au réemploi ? Tout à fait. Alors d'abord, je vous remercie de nous donner la parole, et puis en plus, je suis super content d'être présent ici aujourd'hui. Inescence, nous, on joue la carte effectivement DocConsigne du côté un petit peu vertueux de la profession. Donc c'est l'occasion de donner peut-être un autre éclairage sur la profession et de ne pas être simplement vu d'un côté industriel. Donc je représente effectivement l'entreprise Inescence, donc, qui regroupe 9 imprimeries en France. On a une particularité, c'est qu'on est présent aussi bien sur l'étiquette dite traditionnelle, l'étiquette sèche, et l'étiquette adhésive. Alors l'étiquette trad, c'est ce qu'il y a de plus classique, plus historique, et qui par définition ne posait pas vraiment de problème en termes de lavabilité des bouteilles. Toute la réflexion qui a été la nôtre a été de travailler ensuite sur la partie dite adhésive. Alors l'idée nous est venue quand on est rentré dans une démarche un peu responsable, on va dire. On a passé notre certification ISO 26000 pour entrer dans une démarche donc RSE, qui était le choix de notre président. Donc on a fait le travail il y a 2 ans de ça, 2 ans. Et en même temps qu'on est rentré dans une démarche RSE, on a créé un groupe de travail de techniciens, de gens passionnés, qu'on a appelé autour de l'éco-7, quelque chose qui se voulait donc éco-responsable. Et ce groupe a mis en évidence différentes actions qui se voulaient être, complètement inscrites dans le côté développement durable. Alors, tout à l'heure, j'entendais parler des contraintes au niveau des encres. Et bien, effectivement, on a travaillé sur des pigments naturels. On a travaillé sur différents supports biosourcés, des supports nature. Et puis, à un moment donné, on s'est tourné vers effectivement les cols lavables pour les étiquettes adhésives, qui était une problématique. Alors, je parle de ça il y a à peu près 2 ans. On a travaillé avec l'entreprise donc Façonne, avec Marc Millet. On a fait plusieurs essais. Et c'est vrai qu'au début, quand on s'est penché sur cette action, on n'avait pas vraiment, il y a 2 ans de ça, travaillé dans l'optique du réemploi de la bouteille. Notre réflexion était plutôt dans le service auprès des vignerons pour les utilisations des fins de l'eau, des fois d'avoir la possibilité de décoller des contre-étiquettes parce que des mentions avaient changé, des mentions auprès des clients, ou des fins de l'eau de sortie de foire au vin qui pouvaient présenter des problèmes. Donc la première idée pour nous était d'aller dans un sens de service pour nos clients. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Anne-Claire il y a maintenant presque 1 an, c'était courant 2020. Et là tout d'un coup, effectivement, on s'est aperçu qu'on pouvait aller plus loin dans la démarche et voir quelque chose de plus compatible en étant effectivement un contributeur prescripteur dans la démarche. Donc on a rentré aujourd'hui en permanent début 2022. Donc, on a commencé à rentrer 4 références de support aujourd'hui, 100% issues de colle donc lavable. Alors que donc il y a encore 1 an, on avait 80 quelques références dites en colle standard. Donc maintenant, on a intégré 4 références en colle lavable. Et on a pour objectif, à horizon moyen terme, 4 ans, 5 ans, que la majorité des produits qui sortiront de chez Inescence seront sur des bases colle lavables. Alors on a encore un gros travail à faire d'analyse pour effectivement s'assurer que le support, l'impression, le type d'impression qui va être utilisé, etc., soit totalement en parfaite adéquation avec les contraintes derrière. Donc on est encore en phase de test, de travail, mais c'est véritablement l'objectif qu'on s'est fixé à horizon 5 ans. Voilà. Donc, je vais peut-être maintenant laisser la parole à Marc pour donner le... Oui, Monsieur Millet. Donc c'est bien sûr indispensable aussi que les étiquettes, dans ce qu'on a dit, on parlait de colle, puissent se décoller au lavage, donc tout en respectant éviter un impact environnemental. Donc, ça nécessite un travail de la matière à ce niveau-là, donc en cohésion aussi avec l'imprimeur.
donc chez Avery Dennison. Donc, comment vous pouvez définir cette matière aussi compatible finalement au réemploi? Donc dans la chaîne, comme expliquaient Anne-Claire et Laurent, qui nous sommes-nous? Donc nous, on va faire le sandwich, en fait, le complexe que vous allez avoir au niveau de l'étiquette. Alors, on est des assembleurs, donc on va se fournir de matière, de film ou de papier, qu'on va assembler sur des machines qui font 100 mètres de long, pour vous donner une idée. Et on va fabriquer des bobines de 1 mètre de large, 2 mètres de large, avec différents papiers ou films. Quand on dit film plastique, film transparent. Principalement, dans ce qui nous intéresse dans le lavage, il peut y avoir les deux, aussi bien le papier que le film. On va mettre donc un adhésif, qui soit aujourd'hui, on va parler des adhésifs lavables. On va donc fournir après cet adhésif au niveau des imprimeurs, qui eux vont embellir l'étiquette, parce que c'est pas très sexy les étiquettes qu'on livre nous, elles sont blanches ou transparentes. Donc l'imprimeur va faire tout l'ennoblissement. Ça va aller après au niveau des professionnels et ça va finir chez le consommateur. Donc au niveau des piliers, Avery travaille depuis des années, donc on est présent sur tous les continents au niveau de tout ce qui est étiquette. On fait de l'étiquette bien sûr pour le vin, mais également de l'étiquette qui soit pharmaceutique, industrielle et autres. Au niveau des objectifs que l'on a, on a 4 piliers qui sont très importants pour la compagnie, qui est le premier, c'est de réduire. Alors quand on parle de réduire, c'est de réduire tout ce qu'on peut faire au niveau de la consommation des produits qui sont produits dans nos usines. Et l'objectif derrière, c'est de recycler. Quand on parle de recyclage, ça va être recyclé au fur et à mesure des productions, parce que ce sont des millions de mètres carrés qu'on fabrique par an. Et dans ce recyclage, on a 2 parties. La partie qui va coller sur les bouteilles, sur tous les produits, et l'autre partie, le protecteur, la partie que vous allez mettre à la poubelle, qui, elle, représente quelque part en moyenne 60% de ce que l'on produit. Donc on a une responsabilité en tant qu'industriel aussi de pouvoir recycler ces matières-là. On a développé un programme qui s'appelle AD Circular, qui est un programme qui récupère les glacines directement au niveau des maisons de vin, des vignerons. Et cette matière qui est récupérée, cette glacine, ce protecteur papier, va être retravaillé avec des filières particulières de façon à refaire du papier. Et on arrive au 3e R, à être réutilisé. Donc l'objectif, c'est que le papier protecteur soit réutilisé, mais également le papier frontal que vous allez avoir. On développe des gammes, on a plus de 25 papiers aujourd'hui qui sont récemment sortis, qui, eux, sont des papiers 100% recyclés et certains papiers 100% français. Et tout ça, ça conclut avec le 4e R, qui est notre responsabilité en tant que leader mondial de la production d'auto-adhésifs, c'est de pouvoir faire avancer et de pouvoir aussi supporter toute la filière pour continuer à grandir dans ce domaine-là. Donc au niveau de l'adhésif, aujourd'hui il a changé de nom, on est un peu compliqué nous les sociétés américaines, il s'appelait avant WLA, c'était un peu ancré et les gens le connaissaient bien. Alors c'est le même, c'est juste pour une question de nomenclature par rapport aux normes REACH et autres, on l'a rebaptisé. Dans l'organisation, on dit que c'est plus simple de l'appeler W4031. Je ne vous dirai pas toute la nomenclature qu'il y a derrière. Donc, l'objectif derrière, c'est de pouvoir retirer facilement l'étiquette lors du lavage avec une solution alcaline. Donc, cette solution alcaline, elle va être, comme l'a dit Anne-Claire tout à l'heure, à 1,5% de soude et à 80 degrés pour le lavage de la bouteille. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir retirer l'étiquette sans résidus, et également d'avoir un large choix de supports. Parce que l'objectif pour vous, c'est pas de se dire je lave mon étiquette, mais je ne peux plus travailler qu'un seul support, 2 supports et redevenir à des choses basiques, sachant qu'on sait très bien que l'étiquette, l'objectif, c'est de pouvoir donner un côté premium à son produit, parce que ce qui va attirer sur une bouteille quand c'est vendu, c'est souvent le visuel aussi, il ne faut pas perdre ce visuel. Donc au niveau du choix, les papiers sont recyclés, FFC et à base de fibres vierges. Au niveau des performances, donc il faut bien considérer des choses. En effet, il y a toute, Nicolas le disait, il y a une mise en œuvre à avoir qui va être au niveau du produit. Au niveau des performances, il va falloir tenir compte de certains points. Les imprimeurs sauront très bien vous conseiller. Inescence sait très bien vous conseiller avec les encres à utiliser. On a parlé des pigments naturels. On va parler aussi de certains vernis qui seront fermés. Si on met une barrière, on ne va pas pouvoir laver. Donc ça, c'est important. Il y a également le stockage. Il y a aussi une petite discipline à avoir. Si vous stockez les bouteilles à l'extérieur de votre restaurant, de votre hôtel, qu'il pleut, il sèche, c'est en plein soleil, vous allez laver le produit qui est dans l'adhésif et au bout d'un moment, ça ne se décollera plus. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est important. Nous, on l'a connu, on ne comprenait pas pourquoi ça ne se décollait pas et on a découvert ces points-là. Donc
C'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il y a une certaine discipline à avoir de façon à ce que les bouteilles soient stockées correctement, de façon à pouvoir se décoller. Au niveau des produits, donc nous on peut adhésiver tous nos produits parce que dans le sandwich, on met le pain du dessous, le pain du dessus, et puis on va mettre du ketchup au milieu. Ben là c'est pareil, nous on met notre adhésif, donc l'adhésif qu'on met au milieu, nous ça nous pose pas de problème. Après il faut qu'il soit compatible avec les papiers. On développe des papiers que vous avez là qui sont recyclés et sur même des papiers normaux, on peut le faire à condition aussi de respecter les techniques d'impression et de respecter derrière toute la nomenclature. Donc il va être testé, qui va être conseillé par l'imprimeur Inescence et avec les sociétés de lavage aussi derrière. Donc voilà pour la partie adhésif et je vais les passer maintenant. Il faut bien coller l'étiquette sur quelque chose, Voilà. donc ça sera sur le verre. Donc on va revenir à la bouteille. Donc on parle de bouteilles compatibles au réemploi et on parlait tout à l'heure d'une gamme standard pour la consigne et pour le réemploi. Donc Bastien Vigneron de Veralia, qu'est-ce qui rend donc cette bouteille réemployable et que pense Veralia de cette démarche de réemploi? Bonjour. Et d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Ok. Alors, et surtout, pourquoi on ne s'intéresserait pas au sujet? Nous aussi, on s'intéresse fortement à l'environnement. Donc, je suis responsable réemploi chez Veralia depuis septembre 2021. Et si j'avais été invité l'année dernière à la même époque, j'aurais été à peu près à la place de Anne-Claire en représentant de la consigne de Provence, donc qui présentait un service de lavage de bouteilles qui tourne encore et que j'ai transmis depuis. Je passe un petit mot sur l'entreprise Veralia qui est présente en France au travers de 7 usines de production d'emballage en verre. C'est-à-dire que quand vous achetez une bouteille Veralia France de vin, il y a 99% de chances qu'elle soit produite sur le territoire français. Et pour ce faire, il y a 2500 personnes, près de 2500 qui y travaillent sur les 10 000 salariés de l'ensemble du groupe, dont 450 salariés ukrainiens pour lesquels nous avons une pensée aujourd'hui. Mais revenons en France, sur nos bouteilles. Veralia s'intéresse au réemploi parce que Veralia s'intéresse fortement à l'environnement. L'environnement est même inscrit dans notre raison d'être, qui est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Cela se découle par une stratégie RSE, responsabilité sociale de notre entreprise. Cette stratégie s'appuie sur 3 piliers et le réemploi concerne les 2 premiers piliers. Le pilier que vous avez sur ce slide, renforcer la circularité des emballages en verre, cela tombe sous le sens. Réduire les émissions de CO2 à travers nos opérations est un axe extrêmement important, je vais en parler. Et le réemploi est une des options qui permettent de contribuer à la réduction de l'empreinte CO2 du verre. Et le 3e pilier, je ne rentre pas dans le détail, mais vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site internet, sur l'ensemble de notre stratégie RSE. Je passe un mot sur le sujet du CO2. Oui, effectivement, le verre est un émetteur de CO2. Cependant, cette empreinte CO2 peut diminuer. Nous nous inscrivons dans une démarche aujourd'hui de diminution de notre empreinte carbone jusqu'à atteindre une cible qui nous permette d'être compatible avec la perspective d'un réchauffement à 1,5 degré, comme le préconisent les experts du GIEC aujourd'hui pour assurer une stabilité du monde. Cela implique chez nous une trajectoire extrêmement ambitieuse de réduction de nos empreintes CO2. C'est-à-dire qu'entre 2019 et 2030, nous allons assurer une diminution, nous allons presque diviser par 2 le facteur d'émission de CO2 pour produire 1 tonne de verre en sortant de notre usine. Pour ce faire, je ne rentre pas dans le détail des leviers activés, mais pour faire simple, il faut faire feu de tout bois. L'ensemble des solutions activées pour réduire nos émissions de CO2 est large et mobilise beaucoup d'énergie. Tout cela pourquoi? Pour pouvoir vous apporter
dans vos domaines des emballages en verre qui est déjà une empreinte carbone le plus bas possible, afin que vous aussi vous puissiez vous inscrire dans un monde qui limite le réchauffement climatique à son maximum. Donc évidemment, dans une démarche de cohérence, si vous venez vers nous en nous parlant de limiter votre empreinte carbone à nouveau et de réemploi, comprenez que ça nous parlera. Enfin, je reviens sur le second pilier de notre stratégie RSE. Le réemploi nous parle aussi beaucoup parce que la circularité nous parle tout simplement. Nous avons construit ensemble un système de recyclage des emballages en verre qui est performant. Aujourd'hui, la première ressource permettant d'élaborer nos produits, c'est nos bouteilles en verre. C'est le recyclage qui est le principal contributeur. Plus de la moitié de la matière première en provient. Et ceci s'accompagne d'une réduction des émissions de CO2. Alors, nous avons réussi à faire en place le recyclage. Le réemploi est un prolongement naturel finalement de ce recyclage. Et il faut voir ça comme deux circuits qui vont être complémentaires. Le réemploi ne va pas remplacer le recyclage, sachant que les bouteilles réemployées auront une durée de vie limitée finalement au fond d'un certain nombre de cycles. Elles finiront également au recyclage. Et le recyclage continue à être une solution d'ailleurs qui contribue largement à la diminution des émissions de CO2, et on a encore besoin de recycler plus d'emballages. Si je rentre dans le cœur du sujet du réemploi, aujourd'hui, Verallia France produit déjà des bouteilles réemployables pour différents marchés qui opèrent toujours le réemploi en France, notamment dans le circuit du CHR. Alors quand on regarde ces produits, aujourd'hui, ça manque un peu de vin, ça manque de vin. Nous n'avons pas de référence conçue et dédiée au réemploi pour le vin chez Verallia. Mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, du coup, si je me tourne vers le domaine du sauzet, est-ce à dire que le choix d'une bouteille de Bourgogne Tradition pour faire du réemploi, qu'est-ce que cela implique ? Alors, quand vous recevez vos emballages, vous avez la fiche technique qui stipule si le produit est réemployable ou n'est pas réemployable, de manière systématique. Donc effectivement, cette référence de Bourgogne Tradition, sur la fiche technique le mentionne, elle n'a pas été spécialement conçue pour être réemployable. Cependant, donc effectivement, une bouteille réemployable subit des tests et on attend une résistance particulière. Le terme de réemploi, comme on le conçoit, c'est-à-dire qu'on imagine des produits qui vont réaliser jusqu'à une vingtaine de cycles, c'est-à-dire 95% de taux de retour, comme cela se pratiquait par le passé. Je vous ai mis en parallèle dans cette slide également une pièce d'archive, en fait, le plan du litre étoile 6 étoiles que certains d'entre vous ont connu. Pour mémoire. Ce qu'on peut remarquer comme comparaison, c'est que finalement, la Bourgogne Tradition est un choix qui a une forme très proche de ce litre étoile, et le poids, quand on le regarde, est également assez proche. Donc effectivement, une référence de vin réemployable pourrait très bien ressembler à une bouteille de ce modèle Bourgogne Tradition. Cependant, il y a tout de même une différence. Quand on regardait les bouteilles de vin produites pour la consigne à l'époque, donc la dernière avait été produite en 2015 en France, le système de fermeture était différent. Toute la bouteille et tout le système avait été conçu pour produire un emballage le moins cher possible pour les vignerons. Et donc le système de fermeture était une sorte de couronne qui était destinée à accueillir une capsule en plastique. Aujourd'hui, on ne pense vraiment pas remettre à jour ce type de système. Néanmoins, nous n'avons donc pas, par le passé, produit de référence avec une bague plate unique, comme c'est le cas de cette Bourgogne Tradition, consignable. Donc c'est un point d'attention pour nous, sur lequel nous allons nous pencher afin de caractériser si, oui ou non, cette bouteille de Bourgogne Tradition peut être réemployable, c'est-à-dire à horizon 20 cycles. Cependant, aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut agir, et c'est quelque chose qui met du temps de construire un système de réemploi.
on a déjà plusieurs vignerons se sont lancés et arrivent très bien à réemployer des bouteilles de Bourgogne Tradition sans avoir encore atteint, entre guillemets, la limite. Et moi, je comprends complètement cette démarche et même je trouve ça admirable. Et simplement, ce que je peux apporter aujourd'hui dans ce sens sont peut-être simplement quelques rappels de précaution pour simplement minimiser finalement le risque de casse que les bouteilles réemployables vont forcément avoir au fur et à mesure de leur vie. Il faut avoir en tête que le verre est un matériau certes solide, mais qui peut se fragiliser avec le cumul des chocs. Et donc il convient d'être particulièrement plus précautionneux lorsqu'on se lance sur le réemploi dans la manière dont on traite les bouteilles en verre, et notamment en limitant au maximum les chocs entre le verre et les métaux. Donc que ce soit notamment avec les palox, mais aussi avec les tire-bouchons. À ce moment-là, on est sur l'usage de tire-bouchons métalliques, et même pour les bouteilles aziogéniques n'est pas du tout recommandé. Ensuite, deuxième petite précaution, lorsqu'on manipule ces bouteilles et que vous faites un choc entre deux bouteilles, même entre deux bouteilles en verre qui est significatif, même si visuellement vous ne voyez pas de différence, nous vous recommandons de mettre de côté ces bouteilles parce qu'elles sont beaucoup plus susceptibles de se casser lors de l'embouteillage, même si le choc n'a pas l'air dramatique, s'il est significatif comparé à ce qu'il l'est. Ça vous permettra de diminuer le niveau de risque. Et enfin, il peut être aussi compréhensible pour une personne qui veut vraiment limiter au minimum le risque de réorienter les bouteilles issues du réemploi vers des marchés sur lesquels il sait qu'il a un taux de retour inférieur. De cette manière, tant qu'on n'a pas atteint 50% de taux de retour, finalement, très naturellement, les bouteilles vont connaître assez peu de cycle de vie, de cycle. Et effectivement, a priori, dans une approche où on a à peu près peu de cycles, on ne voit pas de risque majeur à utiliser la référence actuelle de Bourgogne Tradition, qui est un grand standard chez nous. Et enfin, je voudrais vous inviter, puisque nous organisons pour la première fois une journée entière dédiée au réemploi des bouteilles, mais également des pots, sur l'ensemble de nos marchés, qu'il se tiendra le 17 mars à Paris. Vous avez à la fois la possibilité de venir à Paris nous rencontrer pour cette journée. Certains d'entre vous sont déjà invités. N'hésitez pas à me contacter pour les autres. Mais vous pouvez aussi suivre à distance les échanges. Nous allons faire venir beaucoup d'expertise également de l'ensemble de pays à cette journée. Vous pourrez suivre les échanges en regardant sur notre LinkedIn. Vous avez le lien qui vous permettra de suivre cet événement. C'est notre Reuse Lab. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Vigneron. Voilà, donc on voit bien que le réemploi permet de diminuer significativement l'empreinte carbone. Et vos explications et vos précisions nous font comprendre donc aujourd'hui il existe des solutions techniques, que les fournisseurs de matières sèches connaissent le sujet et proposent des solutions qui sont adaptées, que vous êtes de concert et regroupés pour proposer aussi la structuration d'une filière, que finalement les consommateurs sont prêts aussi. Donc il y a tout à construire et lancer le mouvement. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous pouvez retrouver aussi partenaires hors consigne et Inescence sur les stands partenaires encore demain peut-être sur le salon. Si vous avez plus de questions, nous vous souhaitons une bonne soirée et à demain. Merci bien.